Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le squelette axial, nous allons voir la cage thoracique. Le squelette de la cage thoracique est formé en arrière par la portion dorsale de la colonne vertébrale, latéralement par la côte, en avant par le sternum. Nous allons commencer par les côtes. Les côtes sont au nombre de 12 de chaque côté. Chaque côté est un os plat et courbe présentant à étudier une extrémité postérieure par laquelle la côte s'articule avec la colonne vertébrale. Cette extrémité présente deux saillies. La tête de la côte qui s'articule par une surface articulaire avec un disque intervertébral et les deux vertèbres voisines à la tubérosité de la côte qui s'articule avec l'apophyse transverse de la vertèbre correspondant à la côte. La tête est réunie à la tubérosité par une portion rétrécie, le col de la côte. Une partie moyenne, le corps de la côte aplati de dedans en dehors. Une extrémité antérieure qui s'articule avec le cartilage costal. On distingue trois grands groupes de côtes. Les vraies côtes, caractérisées par le fait qu'elles s'étendent en avant par l'intermédiaire de leur cartilage jusqu'au sternum. Ce sont les 7 premières paires de côtes. Parmi celles-ci, insistons sur la forme particulière de la première côte, aplatie de haut en bas, et dont la face supérieure présente des gouttières où glissent artères et veines sous-clavières. Les fausses côtes qui se terminent en avant par un cartilage commun. Ce sont les 8e, 9e et 10e paires de côtes. Les cartilages communs à ces côtes s'unissent à celui de la 7e pour gagner le sternum. Les côtes flottantes, 11e et 12e côtes, qui ne s'étendent pas jusqu'au sternum et dont le cartilage se termine par une extrémité libre. Le sternum, à la partie antérieure et médiane du tronc, il est aplati d'avant en arrière et présente une face postérieure répondant à la cavité de la cage thoracique et une face antérieure bien aplatie, bien palpable sous la peau et sur laquelle s'insèrent les muscles, le muscle grand pectoral. Le sternum est divisé en 3 parties. Une partie supérieure, le manubrium, une partie moyenne, le corps sternum, et une extrémité inférieure, affilée, l'appendice xiphoïde. Les bords latéraux du sternum s'articulent avec la clavicule en haut et les 7 premiers cartilages costaux. Le thorax, l'ensemble formé par la colonne vertébrale, les côtes et le sternum constituent le thorax, qui contient le cœur et les poumons. Grâce au mouvement des côtes, le thorax peut augmenter ou diminuer sa capacité. Ces mouvements jouent un rôle fondamental au cours de la respiration. J'en ai terminé avec la cage thoracique et je vous en remercie. Prochainement, nous verrons le squelette appendiculaire.